Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui nous allons parler des élixirs spagyriques. Alors, c'est une gamme que je fais sur la boutique internet dont vous pourrez retrouver le lien à la fin de la vidéo. Donc qu'est-ce qu'on appelle un élixir spagyrique? Donc déjà, qu'est-ce que la spagyrie? Donc la spagyrie est une science inventée par Paracels qui relie deux mots, spao séparer, geros réunir. Donc nous allons séparer la matière pour ensuite la réunir et créer donc un élixir. Cette spagyrie va s'articuler sur 4 piliers principaux. Le premier, ça va être les vertus. Donc dans les vertus, on peut trouver la tolérance, la tempérance, l'humilité, toutes ces choses-là qui nous amènent à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Ensuite, nous allons avoir l'astronomie et l'astrologie. Alors, l'astrologie, c'est reconnaître que le cycle actuel de toutes les planètes qui nous entourent, et principalement les 7 planètes majeures, dont on va compter les luminaires dedans, c'est-à-dire la Lune et le Soleil, vont impacter directement notre comportement. C'est-à-dire, c'est simple, quelqu'un qui serait né après le 21 mars va être un bélier, quelqu'un qui serait né après le 21 mai va être un taureau, et on voit bien que ces deux signes n'ont pas le même tempérament. Voilà. Donc Paracels a aussi défini que sur ces 7 planètes, certaines plantes avaient une signature liée à une de ces 7 planètes. D'ailleurs, chaque jour aussi va correspondre à une des planètes. Donc on va avoir lundi qui va être le jour de la Lune. En anglais, lundi c'est Monday, donc Monday, le jour de la Lune. Mardi, Mars, mercredi, Mercure, jeudi, Jupiter, vendredi, Vénus, Saturne le samedi, et pour terminer, dimanche, le jour du soleil. Donc en anglais, Sunday, le jour du soleil. Voilà. Ensuite, il va y avoir ce qu'on va appeler la philosophie. Donc la philosophie, d'une certaine façon, c'est un peu rechercher, devenir la meilleure version de nous-mêmes dans ce monde pour apporter la lumière à ce monde. Donc c'est l'ermite dans le tarot de Marseille. Après, le dernier pilier va être l'alchimie. Alors l'alchimie, c'est quoi? L'alchimie, il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites dessus. Dans l'alchimie, on peut avoir la croyance que c'est la transmutation du plomb en or, on peut croire que ça va être l'élixir de longue vie, la médecine universelle. Alors c'est et à la fois faux et entièrement vrai. L'alchimie, c'est d'ailleurs, tout d'abord, c'est une science, c'est la science universelle, c'est celle qui a donné naissance à toutes les sciences actuelles. Et c'est aussi une façon de travailler en laboratoire la matière. Parce qu'en alchimie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir la matière de façon à permettre de laisser voir la lumière qui est en elle. Parce qu'au début, tout était lumière, et la lumière se condensa dans la matière. Donc en alchimie, nous, on va aller chercher cette lumière-là dans la matière. Et cette lumière-là, dans la matière, en la décomposant, on va créer des quintessences. Et avec les plantes, on va pouvoir ainsi créer des élixirs. Et avec le règne minéral, on pourra faire la pierre philosophale qui va transmuter le plomb en or. Donc il faut entendre aussi par transmuter le plomb en or, c'est changer tout ce qui nous plombe en or. C'est-à-dire tous nos vieux schémas, toutes les choses qui nous restreignent, on va le transformer en quelque chose de brillant, quelque chose qui va nourrir le monde et qui va nous nourrir nous-mêmes. Donc en alchimie, on va séparer la matière, alors je vais vous parler de la voie végétale, on va séparer la matière en 3 principes. Soufre, sel et mercure. Quand je vous parle de soufre, sel, mercure, il ne faut pas entendre 3 matières chimiques. On n'est pas sur le soufre jaune, on n'est pas sur le mercure liquide, et on est encore moins sur le sel de cuisine. Donc le soufre, c'est tout ce qui a attrait à l'émotionnel. Dans une plante, ça va être ses huiles essentielles, ses tanins, ses couleurs, c'est tout ce qui va lui donner son caractère. Voilà, il y a un mot même en français qui s'appelle la souffrance. La souffrance, c'est le soufre en soi. Ensuite, on va avoir le mercure. Toute plante, quand on va la mettre à composter, par exemple, toute plante contient du sucre, et toute plante va donc se transformer en alcool. Alors c'est d'autant plus valable pour les fruits, par exemple. Et le dernier truc, c'est les sels. Alors les sels, ça va être la partie physique d'une plante. Donc on va extraire ces 3 principes séparément. Une fois qu'on aura, alors pour extraire le soufre par exemple, on va passer par la distillation. Ou quand on veut récupérer des tanins, par exemple quand on n'est pas du tout sur une plante aromatique qui nous donne une essence, une huile essentielle, on va plutôt mettre notre plante à macérer dans de l'eau ou dans de l'alcool et évaporer cette eau et cet alcool très doucement, ce qui va nous donner une sorte de substance un peu mielleuse, et ça sera aussi un soufre.
Les sels, quant à eux, on va calciner notre matière, c'est-à-dire qu'on va la brûler pour aller récupérer tout ce qui va créer en fait le squelette de cette plante-là. Donc quand on va brûler une plante, on va obtenir tous ces sels minéraux. Donc ces cendres-là, on va les lessiver, on va évaporer cette lessive très doucement, jusqu'à l'obtention de petits cristaux blancs qui vont être les sels de notre matière. Et enfin, le mercure, on va distiller de l'alcool, de façon à obtenir un mercure philosophique, donc à 96 degrés. Une fois qu'on a fait ces trois opérations-là, qu'on a séparé nos trois principes, on va allier soufre et mercure. Donc le soufre est le principe feu de quelque chose, le mercure est le principe eau de quelque chose, si j'ose dire. Donc le soufre est plutôt masculin, et le mercure va être féminin. Donc là, on va faire les noces chimiques. Donc on va allier en même quantité soufre et mercure pour créer ce qu'on va appeler le mariage alchimique. Et les deux, si tout va bien, vont se mélanger parce qu'elles sont en même quantité. Une fois qu'on a obtenu ça, on va prendre nos sels, et les sels, on va les dissoudre dans cette teinture alchimique, et là on obtiendra notre élixir mère. On peut aussi créer une pierre végétale en imbibant nos sels de notre teinture au fur et à mesure, et peut-être qu'à un moment une pierre se fera. Une fois qu'on a créé, il va de soi qu'une fois que vous avez créé votre élixir mère, en fait vous n'allez pas le prendre comme ça, parce que moitié d'alcool à 96, des sels minéraux purs, ainsi que des tanins ou des huiles essentielles brutes, ça peut être extrêmement dangereux pour la santé. Donc là on va faire ce qu'on appelle une multiplication alchimique, et la multiplication alchimique, c'est la dilution homéopathique. Donc on va faire des dilutions à 1 pour 1000, etc. Comme l'a fait Bach, et comme l'a fait Hahnemann avec l'homéopathie. D'ailleurs, ces deux médecines se rapprochent fortement de la spagyrie. Donc chaque élixir, en ayant retiré sa quintessence, on pourra aller soigner des pathologies. Donc par exemple, si on est sur des pathologies martiennes, on va par exemple prendre de l'ortie, qui est une plante de Mars. Voilà, on va aller chercher des plantes de Mars. Ce qui est top dans ces cas-là, c'est d'utiliser la médecine hermétique de Paracelse, c'est-à-dire de monter le thème natal de la personne. C'est dans un thème natal, on a des maisons qui sont liées à la santé. Et si on donne les plantes par rapport aux planètes qui sont dans le thème de la personne, on va directement impacter. Donc ça va être une médecine qui va être très individuelle et qui va demander d'écouter en fait le patient, la personne qui vient vous voir et qui discute avec vous. Mais c'est aussi l'alchimie, quand on travaille en laboratoire, c'est aussi une voie et matérielle et spirituelle, ce qui est en haut comme ce qui est en bas. Et donc en œuvrant à ouvrir la matière, c'est aussi nous-mêmes qu'on va ouvrir pour dévoiler notre lumière intérieure. Donc c'est aussi, la spagyrie va être un art, une science, pour créer des remèdes, pour les donner aux êtres humains, mais aussi toute une approche spirituelle des choses. Parce que Paracelse, par exemple, estimait, comme d'autres avant lui, et d'autres après lui, que pour soigner correctement le corps, il faut aussi soigner l'âme et l'esprit. Voilà ce que vont faire en séparant les trois principes alchimiques. En chacun de nous, nous avons tous soufre, sel, mercure. En chaque chose de ce monde, il y a toute chose à soufre, sel, mercure. Et en travaillant sur ces trois principes-là, on peut en faire des remèdes. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. C'est juste une petite précision sur les élixirs alchimiques, sans rentrer forcément dans les détails. Si vous voulez en savoir plus, laissez-moi un petit message à la fin de la vidéo, un petit commentaire. N'hésitez pas à partager. Et vous trouverez le lien de la boutique internet pour ceux qui seraient intéressés par des élixirs alchimiques. Il y a une petite gamme d'une trentaine d'élixirs avec leurs vertus. Voilà. Le chat Gizmo se joint à moi pour vous souhaiter le meilleur. A très bientôt les amis.